on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte ultra rapide, ultra sympa, ultra fraîche, ultra été, ultra tout. Alors pour ce faire, on va prendre la collection Amis de l'Océan SU. C'est une collection qui s'arrête. Et voilà, j'aimerais en faire un album, donc j'ai gardé 2 kits comme ça de papier de côté pour en faire un album parce que j'ai adoré, j'ai fait énormément de créa avec cette collection. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc il va falloir ça, il faudra du papier Corail Calypso. Parce que cette collection, donc c'est Explosion de baie, Corail Calypso, Limonade à la limette, Melon Mambo, Tarte au potiron, Saut du plongeoir. Donc c'est les couleurs qui sont donc dans cette collection. Donc moi j'ai choisi Corail Calypso au niveau du papier de base. Il y a les petits strass qui sont coordonnés comme ceci. Au niveau de la colle, je vais prendre du roll-on en fait. Voilà, donc là c'est le Stampin' Seal. Ça c'est touche à tout, on a besoin. Le plioir, c'est pareil, on a toujours besoin. De la mousse, besoin. Au niveau du tamponnage, je prends un vieux tampon. Moi, les tampons texte, je les garde tous, que ce soit du collection, que ce soit ceux qui sont offerts en début d'année quand on achète pour un certain montant. Voilà, profite de ta journée. La Versafine, c'est en ce moment chez moi c'est la base pour le tamponnage. Et puis du papier blanc et du papier donc Corail Calypso comme je vous ai dit. Et puis une paire de ciseaux. Et bien sûr le massico, mais j'aurais déjà coupé les papiers. Allez, on démarre tout de suite. Allez, on démarre tout de suite. Alors la base de carte fait comme à très grande habitude 10,5 sur 29,7 avec une pliure à 14,85 pour faire une pliure à la moitié. Comme ça, ça nous fait 2 cartes par page A4. Voilà, et donc on plie au milieu. Et là on prend, alors là vous pouvez prendre une couleur, peu importe. Là j'ai pris blanc parce que c'est une chute qui me restait dans cette taille là. Donc ça fait 10 sur 14,35. Voilà, c'est pour faire la base qui ira par-dessus en relief. Donc ça, on met de côté la base colorée. Et on garde sa petite base de carte. Mais vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, elle ne se verra pas. On prend son petit roll-on. Alors attendez, d'abord, on va prendre 3 papiers différents. Avant de coller comme ça, après on peut y aller directement. On va prendre 2 papiers design différents coordonnés et un papier uni, un cardstock uni de couleur. Donc moi je l'unis en fait à la même couleur. Donc je vais prendre du Corail Calypso pour aller avec. Et on coupe en fait des petites lamelles dans des chutes de papier. Donc il faut que ce soit quand même plus de 10 cm, mais à 0,6 cm, 0,6, voilà, comme ça, ça fait des petites languettes comme ceci. Voilà. Donc là, c'est la même longueur parce que c'est la taille du papier qui me restait sur 18 cm. Voilà, donc du 0,6. Et on prend 2 papiers design où on fait exactement pareil. Donc j'ai pris des petits morceaux qui me restaient comme ça. Et je les ai coupés à 1 cm. Donc il faut que ce soit plus grand. Et on fait ça dans 2 papiers design différents. Donc là, c'est du 28 cm parce que c'est ce qui me restait. Il me restait un morceau comme ça, 8 cm je crois. Donc voilà, hop, on taille tout. Et là, on fait pareil sur un autre papier coordonné. Et on prend donc sa petite base comme je vous disais. Et on colle, on en colle en fait. Voilà, donc là c'est bien encollé. Donc moi je préfère ce type de colle, c'est plus facile en fait pour mettre et faire tenir le papier plus rapidement. Et en fait on colle, alors on va prendre par exemple, donc ça c'est 0,6 comme je disais, hop, on va le mettre. Et après on va garder toujours le même rythme, donc par exemple, cela on peut les couper. On peut les couper en deux si on veut.
Et donc voilà ce que cela donne. Vous voyez là, l'extérieur. On aplatit bien pour que ça colle bien. Et après, vous avez deux techniques. Soit vous le faites au massicot, soit vous le faites avec la paire de ciseaux. Vous coupez les excédents. Voilà ce que cela donne. On récupère sa base de carte et on la colle en fait en 3D. Donc voilà ce que ça donne. Si vous voulez vraiment que derrière ce soit tout en 3D, on peut mettre une mousse 3D qui fasse carrément la taille du rectangle. Mais après voilà, je trouve que c'est pas dans utile. On tamponne en fait une petite étiquette, donc je vous ai montré le tampon, donc c'est profite de ta journée qu'on va mettre dessus avec des petits strass. Et là c'est pareil, je mets aussi en 3D. Normalement c'est un des deux, mais là voilà, du relief partout. On peut mettre un ruban en dessous, une petite ficelle. Et moi je vais juste décorer de mes petits strass. Et on a une carte qui peut faire tous les thèmes en fonction du petit texte et du papier que vous mettez. Vous pouvez faire Noël, anniversaire, Pâques, masculine, on peut faire tout ce qu'on veut. Et vous voyez, ça on peut garder et puis on peut faire une autre carte en fait. Vous voyez, on garde et on refait une autre carte. On peut faire 2-3 séries comme ça. On a des petites cartes d'avance, elles sont très rapides. Ça nous évite de jeter des petits morceaux de papier. Là c'était quand même des grands morceaux que j'avais, donc c'est pour ça qu'on peut diviser par deux. Donc voilà. Après, si on veut faire un peu moins simple, on peut tamponner un texte, on peut mettre un rectangle blanc avec un tamponnage embossé à chaud. Enfin voilà, on peut faire plein de petites choses comme ça en fonction du niveau et du temps qu'on a. Donc voilà, et ça c'était le petit test que j'avais fait en ne changeant pas la taille des papiers. Et là j'ai changé, donc j'ai fait 1 cm et 0,6 et là tout était à 1 cm. Et vous voyez, on est dans deux cartes, je trouve identiques mais différentes quand même, en changeant l'étiquette et tout ça. Voilà. Donc voilà pour la petite créa du jour, et moi je vous dis à très vite en vidéo. Allez, tchuss!